Alors, Martine, mais en fait c'est Dominique. En effet, sur 21 jours, ça la renvoie un miroir sur sa propre vie. Oui, c'est ce que je proposais hier, hein, je le redis parce qu'il n'y a pas d'autres questions là, mais je proposais hier ce qui se fait quand on fait 21 jours ou 40 jours d'affilée, des pratiques comme ça, tous les jours la même. C'est de tenir un journal un peu juste rapide, quoi, de quelques mots sur vos sensations dans la pratique et dans la journée, votre état émotionnel, etc. Pas raconter grand chose non plus, on va pas faire un pavé à chaque fois, mais un petit peu. Et voilà, ça va dans ce sens-là. Effectivement, il y a vraiment, on se regarde, on a plus clairement l'occasion de se regarder dans la pratique en général, de toute façon, mais là, vu que c'est vraiment tous les matins, on a ce rendez-vous tous les matins, et on parlait aussi l'autre fois du fait que on n'est pas pareil tous les matins, et pourtant, c'est les mêmes conditions, exactement, la même heure, les mêmes pratiques, les mêmes exercices et tout ça, les mêmes chants, et on se voit fluctuer là-dedans, et donc on a l'occasion de vraiment de s'observer. Et oui, elle dit aussi, Dominique, avec la même sadhana, chaque jour c'est différent. Ouais. Bon. Alors, une question, un autre commentaire. Ah, ce serait peut-être la première fois depuis le début qu'il n'y a pas vraiment de questions de fond. Et du coup, moi Ah, j'ai une question. oui. Excuse-moi. Bonjour à tous. Euh, oui, à un moment donné, ah, ça résonne, tiens. Ou c'est en écho. Je vais baisser moi mon C'est moi son. qui- Bon, déjà, merci beaucoup hein, pour ce partage tous les 21 jours. Bon, c'est vraiment une superbe initiative. Chacun peut donner un don, je pense que c'est important. Voilà. Mais surtout, moi, je posais la question sur le fameux Ek Onka du début. Enfin, Oui, la version, alors je pense que c'est, tu n'as peut-être pas pu encore, mais tu vas peut-être le faire, j'en sais rien. Tu sais, la première version dont tu avais parlé, ça m'est sorti de la tête encore. mais c'est pas grave, hein. Je me suis dit, je vais te le, voilà, si jamais tu as un peu de temps, à moins que ce ne soit pas du tout nécessaire de la connaître, hein, si ça se trouve, cette première version. C'est pas nécessaire dans le sens où moi, elle m'est complètement sortie de la tête et donc je l'ai vue il y a longtemps et il y a pas longtemps, Atma Singh me l'a rappelé bon, c'est pas nécessaire, mais c'est intéressant de voir une autre façon de le faire, ouais. Et donc oui, oui, non, mais je l'ai noté en plus, hein, mais dans ce que j'ai noté, c'est parti loin dans mes notes sûrement, donc non, je vais essayer d'y penser. L'occasion, et Ouais. puis je voulais dire, oui, c'est vrai que, enfin, franchement, c'est une expérience très intéressante parce que ben, moi, comme tu en parlais ces derniers jours, ce rapport à sa propre façon d'être au monde, qui peut se renvoyer en miroir avec justement cette pratique sur 21 jours ou sur 40 jours. Et enfin, moi, personnellement, je me suis dit, mince, en effet, je me suis vue avec tous mes défauts, même émotionnels et psychologiques, hein, avec une petite, mais ça c'est personnel, une petite tendance à éviter quand c'est un peu difficile, etc., ou à faire un petit peu ma sauce à moi. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai que Dominique, dans la vie, tu fais souvent ça, dans le fond. Et alors, c'est vraiment, je me suis dit, c'est une vraie réflexion, enfin, c'est presque pas une thérapie, mais voilà, on prend une prise de conscience, même si je le savais hein, un peu au fond de moi-même. Hein. Mais là, oui, 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 c'est une prise de conscience, perso, là, voilà. Super, super. Ah, c'est vraiment, comme tu dis justement, tu cites le mot thérapie. En fait, on considère pas vraiment le yoga comme une thérapie, mais c'est en tout cas vraiment c'est la thérapie passe par la prise de conscience toujours. C'est toujours ça depuis le début, depuis le début, le premier cours, quand on se rend compte qu'on n'est pas assez souple ou quelque chose comme ça, qu'on n'a pas assez de souffle, même dans le corps en fait, ça commence toujours par la prise de conscience. Et ça fonctionne comme ça tout le temps dans le yoga. Et pour moi en fait, c'est la thérapie ultime en fait, la thérapie principale et globale, c'est la prise de conscience parce que ça ne peut que commencer par là et la prise de conscience, on va dire globale, totale, fait que bah, tout se résout en quelque sorte
si la conscience est là, quoi. Tout à fait. Déjà, c'est éclairant. Et en même temps, c'est éclairant, puis on peut aussi se pardonner à soi-même de ne pas être parfait ou parfaite, hein, et de ne pas faire aussi bien qu'on aimerait, etc. Voilà. Et- ouais, c'est très juste. Parce qu'on reste souvent avec, comme tu dis, tous mes petits défauts, etc., etc. On les connaît en fait. Hein. De toute façon, au fond, on les connaît. Le yoga, là, amène à la conscience, révèle un peu, ramène devant, quoi. Mais en fait, on le sait bien, comment on est, etc., etc. Et on se le cache. Et ça permet déjà de le ramener là, de le ramener devant. Mais aussi, comme tu dis, de le démystifier, quoi, en fait, voilà, j'ai ces défauts-là, je les regarde, je les vois, c'est ça le principal, et en les voyant, je m'en distance. Donc ça amène vraiment une confiance en soi et aussi un lâcher prise sur tout ça, parce qu'en fait, quand on le garde, justement, on le sait bien au fond, tous ces petits défauts, on le sait bien, mais on les regarde pas, et en quelque sorte, il y a de la culpabilité derrière, il y a des petites choses, justement, c'est ça qui fait qu'on les cache, c'est parce qu'on veut pas trop les regarder, etc. Et une fois qu'on les a regardés, bah, ça tombe en fait, ça tombe de son importance, quoi. C'est bon, bah c'est là, cette personne là, elle est comme ça, elle est comme ça depuis longtemps. Elle a tendance à s'améliorer si je regarde un peu quand même. Voilà, dans la pratique et tout, il y a quand même des choses qui se relâchent, qui s'améliorent. Mais voilà, il y a des choses de fond qu'on sait très bien que voilà, on a un certain caractère. Bon, bah, qui va peut-être pas vraiment changer complètement, mais ça n'est qu'une personne, quoi. Ça n'est qu'une personne qui évolue dans la vie, et l'essentiel est ce que je suis vraiment au fond, et qui témoigne de ça, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi, Dominique. Est-ce que ça, justement, en fait, vu c'est la première fois qu'on fait ça, en fait, on publie les discussions là comme ça. Est-ce que ça te va si tu apparais sur la discussion qui sera sur YouTube, ou on fait pas ça? Ah, t'as coupé ton micro. Oui, voilà. Bon, alors, je n'y tiens pas plus que ça, mais il me semble hein, que sur Zoom, tu peux toi te mettre en image gros Ouais, plan, ce qui fait que même les gens qui parlent, on ne les voit pas forcément, on les entend, mais on ne les voit pas forcément. ouais, Moi, je ouais, ouais. préfère qu'on ait vu, mais bon, après, c'est comme si au niveau technique ça coince, tu fais pour le mieux, mais D'accord. si tu peux. Bon, Alors maintenant, c'est la conversation que l'on a maintenant, et je ne sais pas s'il faut la laisser. on s'en fiche, ça on s'en fiche. Mais non, non, mais en fait, oui, je crois que après coup, ça va être difficile. Mais par contre, je peux prendre l'autre vidéo où tu apparais pas normalement. Je verrai s'il y a le son quand même, mais voilà, parce que j'enregistre en parallèle. Non, mais Ok. tu fais pour, voilà. Je ne tiens pas à être particulièrement vu sur YouTube, hein, Ouais, mais euh, mais c'est pas une catastrophe. c'est pas une catastrophe. D'accord. Non, donc, Très bien, merci. Bon, alors, bon, rien d'autre. Super, nous sommes 50, c'est toujours la même. Ok, bon. Bah, ça aurait été court, comme je disais, oui, c'était... Voilà, jusque-là, il y avait un peu profusion de questions, et j'étais même agréablement surpris qu'il y en ait tant, en fait. Euh, mais voilà, bon. il y a Marie qui pose une question. Ah, pardon, je regardais plus ça. Ok. Alors, Anne-Marie, les deux dernières postures soulignent bien, je trouve, la difficulté de bien relâcher tous les muscles non activés pour les maintenir, et pour le lombaire. Et oui, oui, vraiment, on en parlait déjà aussi un peu hier de ces deux dernières postures, enfin, qui est la même posture en fait, mais les deux derniers exercices. Enfin, j'imagine que c'est ça. Sinon, l'avant-dernière posture, il y a ça aussi. Mais vraiment, les bras levés, là, c'est comme je disais, c'est l'apothéose de cette série. La conclusion, vraiment, on conclut souvent
les séries de yoga Kundalini par des méditations, et là c'en est une, hein. De toute façon, même on dit que tous les exercices de yoga sont à prendre comme des méditations en fait, hein. Même la stretch pose, on est en méditation en fait quand on est dans un exercice de yoga. Mais bon, là ça a plus le forme d'une méditation parce que c'est un peu long et parce que c'est statique, donc les bras en l'air. Voilà, on termine souvent par là parce que on considère vraiment que la série d'exercices prépare à la méditation vraiment. Donc la méditation un peu plus sous forme de méditation est à la fin et est comme une conclusion. En fait, toute la pratique va vers là, prépare à la méditation et prépare à la méditation même en général, quoi. C'est-à-dire que ça prépare à la méditation pour la fin de la pratique, mais aussi ça vous prépare à la méditation en général, parce que l'intérêt de la pratique du yoga est de savoir juste regarder. Méditer, c'est juste laisser tout de côté et regarder ce qui est là, ce qui est constant. Regardez ce qui évolue autour de vous et en vous, laissez passer toutes ces évolutions pour finir par vraiment prendre conscience, comme tu parlais Dominique de conscience, prendre conscience de l'essentiel qui est au-delà de tout ce qui fluctue. Tout ce qui fluctue, c'est-à-dire quasiment tout, hein. Tout ce qui reste comme essentiel, c'est vraiment ce que vous êtes, et en fait, vraiment, c'est juste la vie qui est en vous, quoi. Bon, là, tout ça, c'est dit rapidement, mais en tout cas, la méditation va dans ce sens-là, et les exercices, le yoga vous prépare à ça. Et voilà, donc non seulement, comme tu dis, Anne-Marie, ça souligne bien la difficulté de bien relâcher tous les muscles, ça souligne bien cette difficulté-là, mais c'est aussi, ça va dans le sens de vous mettre en condition pour les relâcher, justement, parce que encore une fois, c'est une histoire de conscience. Si ça souligne bien la difficulté de relâcher tous les muscles, c'est déjà une grosse étape de se rendre compte que c'est difficile de relâcher tous les muscles. Et voilà, on en est là, et donc, comment ça va se passer pour relâcher tous les muscles? Alors, il n'est pas question de se faire des nœuds dans la tête, etc., pour se demander comment on va faire, mais vraiment, c'est ça le premier pas. On se rend compte que c'est difficile de relâcher tous les muscles, et là, c'est le début du chemin pour relâcher tous les muscles. Et tout est lié, donc relâcher tous les muscles, c'est aussi relâcher les émotions, c'est aussi relâcher tout, en fait, la globalité de votre être et de votre système, quoi. Vraiment relâcher. Il faut, au fur et à mesure, on prend conscience des choses, et on prend conscience aussi de l'imbrication totale de tout ce qui vous concerne, de tout ce qui concerne là, ce qui bouge, ce qui vous pose problème, etc. Il y a toujours tout qui est lié, hein. En médecine chinoise, c'est très bien, on lie les organes aux émotions, vous avez déjà entendu ça. Tout est lié complètement. Dans le corps, il y a des points qui sont liés, dans les points de la voûte plantaire qui sont liés à des organes. Voilà, tout est complètement imbriqué. Et donc, si vous travaillez sur le relâchement des muscles, alors vous travaillez aussi sur le relâchement des émotions. Et à l'inverse, si vous travaillez sur le relâchement des émotions, ça va aussi relâcher les muscles. Donc c'est pour ça que cette série est vraiment travaille sur la colonne, l'axe central de circulation des énergies, donc travaille sur la globalité de tout ce qui vous concerne, en fait. Et donc voilà, ça va forcément dans le bon sens de regarder ça, quoi. ML, dans la roulade, mieux vaut... Ah, c'est un message direct, donc peut-être vous ne le voyez pas les autres, mais ça a l'air d'être involontaire parce que c'est pas intime. Dans la roulade, mieux vaut rouler plus en arrière, même si les jambes sont moins repliées. Merci pour l'anonymat. Pardon, merci pour l'anonymat. Bon, mais j'ai pas dit ton prénom, il n'est pas écrit. Dans la roulade, mieux vaut rouler plus en arrière, même si les jambes sont moins repliées. Sont moins repliées. Je ne vois pas exactement ce que tu veux dire. La roulade mieux veut rouler plus en arrière, même si les jambes sont moins repliées. J'ai fait l'autre jour, hein, j'ai montré donc ça, vous pourrez le voir, ça devait être... c'était quel jour? C'était peut-être mardi.
On est vendredi, c'était peut-être mardi, ouais, que j'ai répondu justement à une question par rapport au roulade, donc j'ai montré, carrément pendant les discussions, j'ai un peu montré comment s'améliorer là-dedans. Le fait de partir en arrière, ça vous donne l'élan. Euh, Quand vous êtes là sur le dos ramassé en boule, si vous pouvez voir que de toute façon, voilà, un petit élan en arrière, un petit élan en avant, ça s'alimente mutuellement, ok. Donc je pars un petit peu en avant, ça part en arrière, je pars un petit peu en arrière, ça part en avant. Mais en gros, c'est plus facile quand on est là de partir plus en arrière. A priori, hein. Si vous vous accrochez bien aux genoux, c'est plus facile de partir en arrière. Et donc, en étant parti en arrière, hop, du coup, l'élan est donné. Si vous laissez aller, bien sûr, hein. C'est le grand truc aussi, bien sûr, c'est de laisser aller. Donc, plus en arrière, même si les jambes sont moins repliées. Et effectivement, quand on part en arrière, bon, euh, quand on réussit à partir en arrière vraiment et donc être reposé sur les omoplates et même, voire même sur la nuque, alors les genoux ont tendance à tomber vers vous, ok. Mais si vous n'allez pas jusque-là, bien sûr, oui, vous vous écartez un petit peu des genoux quand même. Quand vous partez en arrière, vous avez tendance à quitter un peu les genoux, même si vous êtes en boule, hein. Le principal est de vraiment garder la tête rentrée. Ça, ne laissez jamais la tête aller en arrière. Mais le fait de partir en arrière, oui, votre buste se déplie un peu et donc vous écartez un peu votre tête des genoux, c'est bien normal. Donc c'est peut-être un peu dans ce sens-là ta question. J'ai plus d'élan si je replie moins les jambes. Voilà, c'est globalement, oui, tu replies moins les jambes et aussi tu es moins ramassé. Si tu pars en arrière, effectivement, ça déplie, oui, ça déplie un petit peu les jambes et tu éloignes la tête de tes genoux. Oui, donc il faut pas effectivement, merci de me faire préciser ça, il faut pas forcément se braquer pour être vraiment continuellement bien en boule, serré, serré, serré. Parce que ça, du coup, ça va un petit peu vous bloquer dans le mouvement, quoi. Donc oui, bien sûr, il y a quand même de la souplesse dans ça. Et donc si les genoux se déplient un petit peu et que votre buste s'écarte des genoux, c'est pas grave. Effectivement, ça donne l'élan dans le mouvement. Si vous me regardez, vous voyez bien que je ne suis pas en boule, ma boule n'est pas euh, complètement figée dans ce mouvement. C'est pas, voilà. Effectivement, quand je vais vers l'arrière, il y a un moment où ça s'écarte un peu. Ouais. Ok. Bon, et ben il est presque 8 heures là, je vais vous laisser. Demain, samedi, ouais. Demain et dimanche, j'aurai plus de temps. Et puis dimanche, on se trouvera aussi à 17h30 avec Elodie pour le cours gratuit en direct. Je regarde sur l'autre plateforme s'il n'y avait pas une question en cours. Et non. Très bien. Alors je coupe la caméra et le micro. Oh, sans dire au revoir, bravo. je... Bonne journée, Satnam, à demain. Et je coupe la caméra et le micro sur Webinar Jam. Et je vais couper sur Zoom. Merci à tous. À demain.